Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Il paraît que c'est comme ça que ça commence un flash info. Voilà, mais on va rester quand même assez naturel. C'est l'image de notre Web TV, et bien depuis le début, mais Web TV qui prend un tournant. Alors au programme de ce premier, parce que c'est le tout premier flash info. Ah, désolé si je regarde pas tout à fait où il faut, mais il y a des petits changements techniques. On va vous expliquer un petit peu tout ça, donc il faut s'habituer. Au programme de cette émission exceptionnelle, ce premier flash info, eh bien dans quelques instants on va vous présenter cette web TV qui prend un tournant là en ce moment après 2 mois de démarrage. Voilà, il y a un grand tournant, on va tout vous expliquer. On aura même un invité, une partie de l'équipe, un membre de l'équipe qui sera présent avec nous. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, on va aller faire un tour à Richelieu. À Richelieu, je suis parti en reportage et c'est Damien Berger qui m'a accueilli. Alors Damien, un petit coucou au passage puisque je vois qu'il est sur le chat en ce moment, et c'est la galerie Arbuste à Richelieu. On avait fait un reportage en décembre, on n'avait pas encore diffusé, et voilà, il y a eu à nouveau un événement le week-end dernier, donc on a profité pour y retourner. Donc ce sera un petit reportage en deuxième partie. Et puis voilà, ce sera notre premier flash info. Alors un peu, je dirais pas très rempli pour l'instant, mais on le lance, et au fur et à mesure, on va lui rajouter plein de choses. Allez, tout de suite, justement, cette Web TV. Alors pour expliquer pour ceux qui nous rejoignent, en novembre-décembre, lancement de cette nouvelle cette Web TV, un peu comme ça, je dirais sur un coup de tête, et puis la sauce a pris, je dirais. La sauce a pris. Au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de téléspectateurs, des gens qui ont répondu banco pour qu'on vienne faire des reportages chez eux, faire des lives chez eux. Et puis arrivé au mois de décembre, j'ai commencé à sonder un peu quelques copains qui étaient autour, et pour leur proposer de faire quelque chose de cette Web TV. Et il y en a plusieurs qui ont répondu banco, on y va. Et donc l'aventure est partie comme ça, il y a une quinzaine de jours, 2 semaines. On s'est retrouvé pour une première réunion. Alors via écran interposé, hein, bien sûr, parce que pour l'instant c'est compliqué. On s'est retrouvé via écran interposé, et on était une petite dizaine à lancer cette aventure. On a beaucoup échangé, et depuis la machine est partie. Et puis la machine est partie, donc ça cogite beaucoup. Alors pour l'instant il y a un petit peu moins d'émissions, parce qu'on va être dans une première partie là pendant un mois, on va dire, en mode tuilage entre l'ancienne version que vous avez connue et puis cette nouvelle version avec cette équipe qui se monte, avec un groupe de pilotage. Donc Wesley, que vous avez déjà rencontré sur plusieurs de nos émissions, interviews, et puis vous avez également Manon qui a rejoint le groupe de pilotage. Donc à tous les trois on va piloter l'équipe, et puis derrière il y a 8-10 personnes qui se sont engagées, et on va vous les présenter au fur et à mesure. Mais tout de suite, je vous propose d'accueillir Esteban, mais tout de suite je lance le générique et on se retrouve avec lui. Bonjour Esteban. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Voilà, bienvenue à nouveau, hein, sur notre Web TV, puisqu'on on t'a déjà accueilli. T'as été présent sur 2 big émissions, si je me souviens bien, en novembre-décembre à peu près, à cheval sur novembre-décembre. C'est ça. Voilà, et t'as décidé de rejoindre l'aventure de la Web TV. Alors Web TV, au fur et à mesure, je fais passer des petites infos comme ça, hein, comme ça vous allez commencer à vous habituer. Le nouveau nom, donc elle s'est appelée longtemps Web TV déconfinée, puisqu'elle est née pendant ce deuxième confinement. Et puis voilà, on espère un jour être vraiment déconfiné, on y arrivera. Donc on se dit que ce nom, au fur et à mesure, on va le faire disparaître. Elle a été nommée pendant un moment, je commençais à mettre le nom Ici et là Web TV, et puis on va la condenser un petit peu plus, et voilà, le vrai nom que vous allez entendre, le nom de cette Web TV, ça va être Ici et là TV. Ici et là TV. Donc voilà, c'est le nouveau nom, au fur et à mesure, va falloir vous y habituer. Esteban, peux-tu te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, d'où viens-tu, que fais-tu? Allez, je te laisse la parole.
Alors oui, Guillaume, je t'entends avec quelques coupures, hein, j'espère que tout le monde entend bien correctement. Alors je me présente du coup, j'ai 27 ans, bientôt 28, hein, le temps passe vite. Je travaille sur Ballon-Miret, je suis chargé de clientèle, donc dans le domaine dentaire. Et donc je fais de la musique, un petit peu de théâtre aussi, j'ai fait de la radio sur Loche avec notre ami Alexis, de DSR Radio. Et là donc je rejoins l'aventure pour la Web TV, pour de nouvelles aventures et surtout riches en humains et en rencontres. Alors justement, moi la question c'est pourquoi? Parce que bon, il faut dire que ça va être un petit peu prenant, même si chacun va s'engager, je dirais, à sa dose, mais ça va quand même demander un petit peu d'investissement. Pourquoi as-tu pris la décision de te dire tiens, j'ai envie de partir là-dedans, de partir dans ce projet avec toute cette équipe? Alors, la bonne question. Pour dynamiser un territoire en le valorisant, donc apporter un peu plus de vie aussi, et aller chez les gens, aller à leur rencontre, partager des moments importants, valoriser aussi le territoire, ça c'est vraiment important, parce qu'on a un territoire qui est quand même riche, beau, en histoire et également en commerce, enfin tout ce qu'on peut avoir de positif, et intégrer une structure à taille humaine, puisque l'équipe est pas forcément non plus trop grosse, mais c'est bien, on se connaît un peu tous, et il y a un esprit de famille aussi que je veux cultiver, que ça soit avec le public finalement, comme avec l'équipe, donc c'est plutôt sympathique. Très bien. Alors toi, tu te vois comment dans cette web TV? Derrière la caméra, devant la caméra, à la technique? Parce que voilà, il faut bien expliquer à nos chers téléspectateurs que évidemment tous ceux qui s'engagent, ben, on a besoin de plein de compétences différentes et c'est ce qui va faire la richesse et puis qui fait qu'on va être une vraie équipe. On a des gens, on sait déjà, qui vont être du quasi 100% technique, que vous ne verrez sans doute rarement à l'écran, même si on les mettra bien évidemment en valeur, parce que comme depuis le début, moi j'adore montrer les coulisses de la Web TV et on continuera, ça il est hors de question qu'on oublie ça. Il faut que ce soit une Web TV, je pense, locale, mais une Web TV de terrain, mais une Web TV humaine, comme tu le disais il y a quelques instants. Et donc toi, ta place dans tout ça, tu te vois comment? Et Qu'est-ce qui ben, t'attire le plus? alors moi j'aimerais bien être face à la caméra, voir un petit peu, faire des reportages en direct, donc faire comme tu le fais Guillaume, intégrer des interviews, être au cœur avec les gens, au cœur de l'action, poser des questions, etc. Et en même temps je suis très curieux, donc j'irai voir aussi en coulisses ce qui se passe au niveau des éclairages, la technique, la qualité aussi derrière, savoir les retransmissions en vidéo, un petit peu ce que ça donne. Donc une curiosité vaste. Très bien. Alors, quelles sont, toi, je dirais, tes passions, vers quoi tu vas vouloir nous emmener, toi, parce que c'est ça qui va être intéressant dans l'équipe, c'est qu'il va y avoir qui vont être passionnés de musique, il y en a qui vont être passionnés de cuisine. Toi, tu vas essayer de nous faire découvrir quoi? Qu'est-ce que tu vas pouvoir nous proposer, par exemple? Est-ce que tu as déjà des idées de dire, tiens, j'ai envie de proposer à l'équipe de faire un reportage sur tel ou tel domaine? Alors oui, moi sur ma partie théâtre aussi, parce que comme je fais un petit peu de théâtre, pourquoi pas vous emmener vers le sud Touraine, du coup on sera peut-être vers le côté de Siran au niveau d'une troupe de théâtre, un petit peu découvrir comment ça se passe avec la Covid, les nouvelles conditions et 2021, comment on le met en place. Également tout ce qui est lié à l'emploi. Alors je m'intéresse beaucoup à l'emploi en général. Sur l'Indre-et-Loire, tout ce qui va être les offres disponibles, les CDI, les CDD, au vu de la conjoncture en plus c'est très compliqué. Donc vraiment, pourquoi pas creuser sur cette partie emploi, puisqu'on a tous besoin de travailler aussi pour vivre correctement. Donc ça peut être aussi un challenge, et faire des propositions, des idées de reportage, aller sur le terrain, enfin, ça peut être bien aussi. Eh bien justement, je crois que l'autre jour on a discuté hein, en réunion. C'est Encore une ça. fois, je parle des coulisses, mais c'est important que nos téléspectateurs eh bien, découvrent comment on est en train de fabriquer, de construire cette web TV. Et effectivement, on a parlé d'une rubrique emploi qui reviendra sans doute régulièrement avec des offres, mais aussi, comme tu le dis, aller à la rencontre des acteurs sur le terrain, aller à la rencontre du pôle emploi, des associations qui œuvrent pour l'emploi. Donc voilà, donc ça, tu vas peut-être être un peu amené eh bien à mener cette partie avec d'autres, parce qu'on fonctionne bien sûr par binôme, par trinôme, suivant les reportages qui vont se préparer. D'autres choses à ajouter sur tes convictions, sur tes envies? C'est tellement vaste, mais en fait, je pense on peut tous apporter une partie de soi, le meilleur de soi-même surtout, et faire vibrer son âme à travers la scène, hein, parce que c'est une sorte de scène finalement. Donc je pense qu'on peut s'auto-valoriser comme valoriser les autres, c'est un ensemble, et valoriser surtout le canal à l'échelle peut-être nationale. On sait pas l'ampleur que ça va prendre, mais il y a une adrénaline particulière qui est en place en tout cas, qui est positive pour la suite, donc c'est bien.
Bon, alors t'as plein de coucous, hein, parce que j'essaye de suivre en même temps. Là, je suis pas trop mal organisé aujourd'hui, j'avoue. Euh... Ouais, je me lance des fleurs, excusez-moi. Mais Bravo. j'ai mon téléphone et du coup, je vois. Donc, j'aime bien aussi faire des petits coucous parce que elle a aussi tout ce côté interactif cette web TV et c'est pas toujours facile de le mettre en place et parce que des fois on est pris par la technique, on est pris par l'interview. Et là, bah, voilà, on va en profiter pour dire bonjour à nos locaux parce qu'on a beaucoup de locaux qui sont connectés. Alors, je fais un petit coucou à Mireille. Salut Mireille. Je crois qu'en plus c'est une de tes partenaires Salut de Mireille. chant, Mireille Fabry. Oui. On a, on a Bonjour Mireille. Bonjour Mireille. Stéphane Fruy. Alors Stéphane Fruy, c'est aussi, on s'est rencontré avec la musique, mais c'est aussi un de nos collaborateurs, si on peut dire. Il fait partie de l'équipe. Un de ces jours, eh bien, il va passer aussi à l'interview. Bien évidemment, vous l'avez aussi déjà découvert. On avait fait une interview puisque c'est un passionné de musique et de Johnny Hallyday. Donc, vous pouvez le retrouver dans nos anciennes émissions. Vous pouvez retrouver notre ami Stéphane. Donc, un petit coucou à Stéphane. Alors, il y a Salut Zavala Ikora que tu dois connaître, je crois, parce qu'il a fait un petit coucou pour toi. Oui, oui. C'est un ami à moi. Voilà, on a également Lolotte Fruit qui est là. Lolotte, bah c'est la fille à Stéphane, voilà, mais vous l'avez déjà vu Voilà. d'ailleurs. Elle était sur une émission parce qu'on a fait une émission cuisine chez Stéphane, on a cuisiné et on va C'est refaire vrai. des émissions cuisine, alors dans une version plus condensée, mais je suis sûr que Lolotte, on la retrouvera. On a Laurent Bonnet également qui est connecté. Laurent Bonnet, il fait partie aussi de l'équipe de la Web TV et lui, alors il va être plus sur la technique. D'ailleurs, on s'est vu hier, on a commencé à faire des tests caméra. D'ailleurs, aujourd'hui, eh bien voilà, un petit changement. Je suis plus avec une webcam comme c'était jusqu'à maintenant. J'ai une vraie caméra devant moi. On essaye d'améliorer. Ça va permettre, eh bien voilà, de faire monter la technique, d'avoir une autre qualité, une autre fluidité, et puis une meilleure image, hein, bien évidemment, pour nos téléspectateurs. Donc voilà, je sais il y a Wesley qui doit suivre, qui doit être par là. Un petit coucou à Wesley, bien sûr, qui observe justement toute cette technique à distance. Et il va nous faire les retours. Il va nous faire les retours après. Allez, je continue mes petits coucous. Hein, tu restes avec moi, Esteban. Un petit coucou à Damien Avec Berger. plaisir. Damien Berger, vous allez le retrouver dans quelques instants. Tout à l'heure, je le taquinais sur le chat en lui disant t'es la star du jour, même si on est tous des stars du jour sur la web TV, bien évidemment. Mais eh bien, Damien Berger, c'est lui qui s'occupe de la galerie Arbuste. Donc, vous allez le voir en interview, il va nous raconter, nous expliquer, eh bien, cette aventure, cette association, dans quelques instants. Qui c'est qui y a encore qui est connecté? Mireille, Damien, il y a Sabine qui est connectée, un petit coucou à Sabine. Il y a Sébastien, salut Coucou Sabine. Seb. Qui est-ce qu'on a Salut. encore? Il y a Guy Rimbaud qui est connecté, coucou Guy. Qui est-ce qu'on a encore? Je côté, il y a pas mal de monde. Hein. Il y a Mathilde Rocher aussi qui est connectée. Plein de monde, plein de monde. Puis il y en a d'autres hein, parce que tout le monde apparaît pas forcément sur le chat, mais je vois il y a de plus en plus de monde qui vient nous regarder. Et puis justement, eh bien, je vais présenter. Bah, tu restes avec moi comme ça, tu peux compléter hein, parce que tu peux Exact. interréagir. Mais le fonctionnement qu'on s'est donné dans les semaines, les mois à venir, c'est de se faire un flash par semaine, qui sera le jeudi soir à 19h. Un flash par semaine. Et là, on va avoir besoin de vous, chers téléspectateurs, parce que je suis sûr que vous avez des informations à faire passer, vous avez des associations, vous avez des entreprises qui font des portes ouvertes, voilà, il y a plein d'infos. Il ne faut pas hésiter à nous envoyer des messages avant le mercredi 20h, on va se dire, pour qu'on ait le temps de préparer tout ça. Et vous nous dites, par exemple, ce week-end, c'est la porte ouverte dans mon magasin, est-ce que vous pouvez l'annoncer? Et on se fera un plaisir de l'annoncer, et de pourquoi pas aller d'envoyer une équipe ensuite pendant le week-end qui ira faire un petit reportage pour la semaine d'après. Voilà, une vraie télé locale avec un vrai flash local. Alors flash local, c'est quoi le local pour nous? Je crois qu'il faut aussi le définir un petit peu sans qu'il y ait C'est clair. réellement de frontières, parce qu'on n'a pas défini réellement de frontières, mais c'est un grand sud-ouest Touraine, plus nord 86. Voilà, en gros, c'est où sont réparties un peu nos équipes, on va dire, notre équipe. Alors ça va aller, grand sud Touraine, on parle. Alors toi, t'es un petit peu, vous êtes 2-3 à être un peu dans le sud Tour proche, on va dire. Mais voilà. C'est ça. Mais vous avez des racines, je crois, des racines dans le secteur. Et c'est pour ça aussi que je pense que tu t'es engagé, toi. C'est que t'as ta famille, si je ne m'abuse, qui est dans le secteur. Ah oui, Ouais. exactement, près de Chinon, donc 100% local aussi. Alors justement, ce secteur, eh bien voilà, c'est Chinon, Avoine, Bourgueil. Ensuite, on va redescendre Camp de Saint-Martin. Ensuite, on va descendre. On ira sans doute faire à un moment des émissions aux alentours de Loudun. Bien sûr, Richelieu, l'île Bouchard, Sainte-Morte-Touraine. Voilà, tout ce grand sud-ouest, Après, ce qui nous empêchera pas, si à un moment un événement est intéressant et on se dit tiens, ça vaut le coup d'aller
aller faire un reportage, je vais dire n'importe quoi, à Château-Renaud, parce que on a envie de le présenter à nos chers téléspectateurs et qu'il y a une équipe qui a envie de s'y rendre, eh bien, pourquoi pas y aller. Voilà. Mais la majorité, voilà, l'idée c'est de parler de notre local, de notre terroir. Voilà pour la, je dirais la carte, voilà. Et puis voilà, tout le Nord 86 aussi. Ça, alors qu'est-ce qu'il y a dans les petites infos que je voulais vous donner? Alors voilà, le rythme qu'on va se donner dans un premier temps, c'est un flash tous les jeudis à 19h. Vous pouvez nous faire passer des infos, on annonce des infos, et puis également on va faire des reportages. Un peu à droite, à gauche, et puis on va préparer les reportages et vous les diffuser. Et ensuite, eh bien, on va avoir une émission. Là, une émission live, un peu comme on l'avait déjà fait sur des plateaux chez des commerçants, qui sera le lundi. Mais alors pas toutes les semaines parce qu'on veut, voilà, on veut monter en qualité, donc ça nous demande aussi du temps de préparation. Il faut aller filmer, il faut déjà appeler, contacter, préparer les interviews, préparer les reportages avant de pouvoir bien sûr vous les diffuser. Donc ce sera une fois tous les 15 jours avec soit un live chez un commerçant, un artisan, une association, voilà, ou pourquoi pas une municipalité qui nous accueille. Et ou alors un mode un peu différent avec plusieurs reportages qu'on lance nous depuis notre plateau. Voilà. Et puis autre chose, on va relancer la big émission. Je crois que tu t'étais fait plaisir sur cette big émission, Esteban. Ah oui, c'est sûr. On avait des sujets importants à évoquer. C'était très intéressant. Alors justement, c'était quoi l'ambiance de cette big émission? Est-ce que tu peux nous la présenter à nos chers téléspectateurs? C'est quoi? Explique. Vas-y, je te laisse expliquer puisque toi tu l'as vécu au cœur de l'émission. Alors la big ambition, ça va être mettre sur table des sujets importants de société actuelle dans ce qu'on vit tous les jours. Donc par exemple, ça peut être le télétravail, c'était le cas à ce moment-là. Développer des sujets intéressants, échanger dans la bonne humeur, dans un esprit de famille, et apporter un petit peu des points forts sur une façon de fonctionner de chacun. C'est du témoignage finalement dans cette grande émission, et apporter du témoignage, du concret, et puis transmettre des informations. Mais c'était en tout cas très joyeux, on a pris beaucoup de temps à développer les sujets, très sympathiques en tout cas. Voilà, et puis une partie sérieuse comme tu le dis, mais aussi une partie qui nous tient à cœur, c'est que cette émission elle est le samedi soir, et le samedi soir c'est quand même le divertissement. Donc ce sera aussi une émission où il va y avoir de la musique, où on va faire des jeux, où on va vous préparer des canulars, ça on en a parlé, des caméras cachées, il va falloir se méfier, je pense qu'il y en a qui vont commencer à s'amuser. Donc vous n'êtes pas à l'abri de vous retrouver à la télé. Bien sûr, avec tout votre consentement, vous serez mis au courant avant la diffusion, bien évidemment. Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce nouveau fonctionnement, nouveau format. Alors, on peut annoncer déjà quelques futures émissions sans vous annoncer des dates parce que, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, la machine est en train de se mettre en route. Là, il y a beaucoup d'idées qui fusent. On est en relation permanente parce qu'on s'échange des messages quasi tous les jours, des idées qui fusent, là, des noms d'émissions, des types d'émissions. Voilà, ça commence à se préparer. Au fur et à mesure, on est 2-3 à former le reste de l'équipe à comment réaliser un reportage. On va, voilà, avec Wesley, avec Laurent et moi-même, on va emmener les autres. D'ailleurs, je crois que je vais bientôt t'emmener sur un reportage, Esteban. Avec plaisir, j'attends que ça. Alors justement, on va aller faire un tour du côté de Jaunet. Jaunet, où on va aller visiter la mairie de Jaunet, mais pas la mairie, mais carrément le village, parce qu'un petit village de 270 habitants à peu près, et ils ont quand même 7 commerces. Donc on va essayer d'aller comprendre comment un si petit village arrive à attirer autant de commerces. Donc voilà, on va aller à la rencontre des commerçants, on va aller à la rencontre de la mairie, et ce sera dans les semaines à venir. Ensuite, dans les autres reportages, on ira faire un tour du côté de la Poire-Tapée à Rivaren. Alors là, c'est Wesley qui nous prépare un reportage. Il va également nous préparer un reportage. Alors quand je dis Wesley, c'est Wesley qui coordonne, mais avec un ou deux membres de l'équipe. On ira faire également un tour, alors j'ai pas son nom, mais du côté du barbier qui s'est installé depuis peu sur l'île Bouchard. Voilà, il y a un reportage de prévu là-bas. On a un reportage du côté d'une fromagerie sur Sainte-Maure de Touraine. Alors on essaye vraiment de brosser tout le territoire, ensuite, qu'est-ce que j'ai dans les... Alors, il y a une grosse émission qui se prépare pour fin mars, où on va mettre à l'honneur tout le corps médical local. Alors le corps médical est large. C'est pas que les infirmières, pas que les médecins, parce qu'on a lancé un petit appel à témoignage. Et là, il y en a qui ont commencé à nous dire, mais moi, je fais ceci, cela, pourquoi pas nous? Donc non, il va pas y avoir des barrières, je dirais. Ça va vraiment être très large. Donc là, on a une équipe, ils sont 3.
ils ont commencé à travailler dessus. Alors il y aura deux parties. Et une partie où on va parler justement de mettre en valeur tous ces soignants, tous ces infirmières, et avec des portraits, avec un clip. On est en train de réfléchir à la réalisation d'un mini-clip, un peu comme on l'avait fait sur Noël, avec des petits témoignages. Une deuxième partie où on va parler des maisons de santé, mais aussi du désert médical dans nos campagnes, parce que c'est compliqué pour beaucoup. Donc voilà, on a on va dire des investigateurs qui vont partir, qui sont en train de creuser le dossier. Et voilà, vous allez peut-être que certains d'entre vous qui nous regardent ce soir vont être contactés pour témoigner, parce que l'idée c'est d'avoir une émission, on espère qu'on pourra le faire d'ici là, quitte à ce qu'on la décale dans le temps, mais l'idée c'est de faire aussi une émission débat, c'est-à-dire avec un vrai plateau et des vrais échanges sur plateau, tout en respectant bien évidemment, comme on le fait depuis le début, les gestes barrières, ça c'est important. Bien sûr. Voilà, très grosse émission. On prépare également une émission. Alors les riches les connaissent chez les établissements Merlot. Les établissements Merlot qui cette année vont fêter leurs 40 ans. Voilà, donc je suis allé à la rencontre de Fabrice et puis bien sûr de ses deux frères. Et donc on va se rappeler très très prochainement. Mais voilà, on prépare sans doute, je pense que ça va être un live avec un ou deux reportages, puisque ils sont aussi quasi leader, on va dire, en France du skatepark sur mesure. Voilà, mais on va aller à la rencontre de ces talents locaux, parce que c'est aussi des talents locaux à un autre niveau. Il y a des talents qui sont des talents musicaux, mais là on a des talents qui sont des charpentiers, des menuisiers, des créateurs. Voilà. D'autres choses à ajouter, Esteban ? Ça résume pas mal les choses. C'est bien, de beaux projets qui nous attendent et des belles découvertes humaines aussi. Donc ça va être sympa. Hâte de voir tout ça en mouvement, hein, c'est bien. Alors justement, pour gérer toute cette web TV qui, pour l'instant, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai lancé il y a 3 mois maintenant, 2-3 mois. Voilà, pour structurer tout ça, voilà, on est en train de créer une association. Qui va être créée demain soir, parce que demain soir on a notre assemblée générale constitutive, voilà, et donc nous allons créer une association qui va nous permettre de mettre en place tout ce projet de web TV local ici et la TV. Eh bien écoute Esteban, il va me rester à te remercier en tout cas de ton intervention. Tu vois, on a dépassé, je t'avais dit 10 minutes, on est plutôt à 20. On est large, mais c'est bien, c'est-à-dire qu'on a des choses à dire, c'est plutôt pas mal. C'est ça. En tout cas, merci à toi. On te retrouve très prochainement à l'antenne ou dans un reportage, je ne sais pas. Mais très bientôt, dans les semaines à venir. Dans les semaines à venir, on va bientôt vous donner des dates. On va bientôt vous fournir un petit programme. On est en train de préparer dessus, de se donner des dates butoirs pour sortir nos reportages. Le temps, encore une fois, que l'équipe se mette en route. Merci à toi, Esteban. Et merci, à Guillaume, très merci bientôt. À tous aussi. À très bientôt, Guillaume. Salut, belle soirée. Et bien voilà, encore un très grand merci à Esteban, voilà, qui était avec nous. Alors, au fur et à mesure, je vais vous présenter tous les membres, toutes les, on va dire les collaborateurs de cette équipe qui est en train de se créer, qui va animer cette web TV au fil des jours, des semaines, des mois, des années à venir. Donc, je sais pas encore qui sera le prochain ou la prochaine, puisqu'on a Manon. On a une seule fille pour l'instant dans l'équipe, Manon, mais voilà. Dans les prochaines émissions, vous aurez toujours la présentation d'un des membres de l'association qui s'est engagé dans cette web TV ici et la TV. Très bien. Allez, je vais vous emmener faire un tour à Richelieu. À Richelieu, on va aller à la rencontre de Damien Berger et toute son équipe, puisque voilà, Damien a monté avec son équipe une association, c'est les Gratte-Cailloux. Les Gratte-Cailloux, et puis ils ont une galerie d'art à Richelieu, aux 9 Grandes Rues, et ça s'appelle la galerie Arbuste. Voilà. Alors, petite précision, au début il va falloir monter un tout petit peu le son. Effectivement, on progresse au fur et à mesure, et en fait les prises de son et d'image avaient été faites en décembre, où j'étais encore
en bricolage technique. Donc le son est un peu, voilà, l'interview de Damien au début n'est pas très forte. J'en suis désolé, vous montez un petit peu le son, il faudra peut-être rebaisser un petit peu après. Voilà, il y a les 3 premières minutes où il présente, qui sont des images qui datent du mois de décembre. Et ensuite le son normalement est meilleur. On se retrouve juste après pour la suite de notre Flash Info. Associatif. Donc en fait le but c'était de découvrir un lieu sur Richelieu pour montrer mon art et pourquoi pas à la fois montrer l'art aussi de d'autres artistes, donc des locaux ou des gens qui viennent de partout ailleurs, que ce soit national ou international. Alors en juillet l'année dernière, nous avons fait une exposition d'une durée de 3 semaines dans la cour d'un hôtel particulier qui est au 17 Grande Rue. Donc nous avons demandé au propriétaire si je pouvais faire une exposition de mes sculptures. Donc on avait appelé ça le jardin des sculptures. Et sur ces 3 semaines, nous avons vu 200 personnes, 200 visites guidées pointées. Donc on s'était dit, c'était faisable à Richelieu d'avoir une boutique d'art et d'accueillir du public. Parce qu'avec ces 200 personnes-là, nous avons fait en moyenne entre 3 000 et 4 000 euros de vente sur 3 semaines. Donc, on a décidé avec Olivier Gantier, le président de l'association pour la galerie Arbuste, donc l'association s'appelle Les Gratte-Cailloux, on a décidé de trouver un lieu et de monter une galerie associative pour faire bénéficier de cette clientèle touristique et locale à d'autres artistes. Donc on va pouvoir trouver de l'art soi-disant amateur, des artistes qui débutent, avec des techniques nouvelles et aussi des artistes plus expérimentés jusqu'à l'artiste professionnel. Et que ce soit en peinture, en sculpture, en photographie. Et le but recherché grâce au studio qui accompagne la galerie, nous allons pouvoir faire venir des gens de plus loin, plus expérimentés, pour pouvoir offrir aux Richelais et Richelaises et aux touristes une gamme un peu plus royale au niveau de l'art. Alors la galerie est ouverte à tous les artistes, qu'ils soient débutants, expérimentés, experts, etc. Peu importe son art, le lieu est là pour offrir aux artistes un lieu d'exposition avec le matériel adapté. Il suffit simplement de prendre contact avec l'association. Il y a plusieurs forfaits différents. Nous pouvons vous accueillir pour 1 semaine ou 2 semaines. On peut vous loger avec les studios et on peut aussi entreprendre votre communication avec un autre forfait, ainsi que l'organisation d'un vernissage. Je m'appelle Michel Vossel, je suis peintre et poète et j'habite à Joué-les-Tours. Ce qui m'intéresse moi ce que j'ai envie de présenter, c'est la condition humaine. Eh bien, en fait, j'étais en vacances et j'ai vu, je suis sur Facebook et j'ai vu qu'il y avait la galerie Arbus cherchait des artistes. Et Damien m'a appelé puisqu'il a fait un petit peu le tour des artistes de l'approche région, disons. Et j'ai dit que je pouvais être disponible à partir d'une certaine date. Et donc je suis déjà venu exposer au mois d'août. Oui, alors l'expo, cette fois-ci, elle a un titre particulier. Je l'ai appelé « Disparaître ». En fait, la plupart des tableaux qui sont exposés, pas tous, mais la plupart, ont été faits pendant le premier confinement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la condition humaine, les relations qu'on peut avoir, qu'on peut entretenir les uns par rapport aux autres.
Et puis aussi notre condition d'être humain qui est amené de toute façon à disparaître. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la mort, parce que j'ai très peur de la mort en fait. Et donc j'essaie de retranscrire aussi mes propres peurs, même si personnellement je vais très bien, hein, faut pas non plus. Mais et puis de toute façon la condition de l'homme est de toute manière de disparaître, et puis à plus ou moins long terme, hein, mais aussi des animaux qui allont disparaître, la Terre un jour n'existera plus non plus, et voilà. Alors tout simplement, beaucoup de travaux, beaucoup de choses mises en œuvre pour rendre le lieu beaucoup plus accueillant et chaleureux, qui soit propice à recevoir des œuvres d'art, comme ces blancs satins pour les murs, et puis surtout un éclairage professionnel spécial œuvre d'art pour pas dénaturer le visuel et aussi le tableau en lui-même, la peinture, etc. Donc ça a été 3-4 semaines de travaux qui sont en finition encore, hein. Il manque 3 petites touches finales à réaliser. Et on a profité malheureusement de l'activité qui était très faible due à cette crise. Donc voilà, et puis on s'est dit avec quelques membres, on va refaire un week-end expo pour redonner le lieu en vie et que tout le monde ait l'occasion de venir voir le résultat final des travaux. Voilà, et c'est réussi parce que tout le monde est ravi de cet éclairage, de ce lieu, etc. On a fait une quinzaine de personnes là, on est dimanche matin en 1 heure, 1 heure et demie. Donc c'est super. Tout le monde est content et puis c'est une belle satisfaction de cette réalisation. Alors les artistes sont des adhérents, parmi les 30 adhérents de l'association. Aujourd'hui on est 4 adhérents à exposer. Donc on est 3 peintres et moi sculpteur. Voilà. Donc là nous sommes devant les œuvres de Claudia Moreno, de Marigny Marmande, qui est à sa 2e exposition à la galerie. Donc là avec ses nouveaux tableaux à l'huile et acrylique. Donc là nous sommes devant les œuvres de Marie-Paul Faury de Chaveigne, qui est sa première exposition réelle avec toutes ses œuvres mises en valeur aujourd'hui pour ce week-end premier. Donc là on se retrouve devant les œuvres de Jean-Claude Rogelet. Donc Jean-Claude c'est un artiste qui est connu des Richelet et il a fait quelques expositions, surtout des grandes et tout, des salles des ventes sur Poitiers. Donc là il nous montre son travail de ses maquettes, à vrai dire, donc c'est tout ce qui est récup, etc. Donc là on a des cartons, on a du bois, etc. Ce qui ont tous ses reliefs avec son usine alambic, etc. Et aussi ses peintures à l'huile et acrylique. Donc voilà. Et pour finir, mon travail qui est en granit noir de Zimbabwe et marbre blanc de Carrare, qui est une ligne que j'ai créée en 2019, que j'ai abandonnée là pour me lancer sur la fonderie d'art type bronze, pour faire un mariage bronze et granit. Et après d'autres statuettes dans le même esprit, plus ou moins modernes. Bonjour, je suis Marie-Paul Faury, j'habite Chaveigne. Moi j'ai commencé par le dessin, enfin, j'ai fait de la peinture mais ma peinture n'était pas très bonne. Donc j'ai pris des cours de dessin avec Françoise Manceau, où là elle m'a donné quand même beaucoup de techniques, surtout au niveau des couleurs.
Donc ça m'a beaucoup aidé pour ma peinture. Après j'ai commencé à peindre. Donc j'ai fait celle-ci qui est à l'huile. Ce buste qui est à l'huile. Après j'ai fait de l'acrylique. Et puis voilà, j'essaye de m'améliorer de jour en jour. La galerie, je rejoins la galerie parce que pour l'instant je n'ai jamais exposé. Pour moi, je faisais mes peintures et je pensais pas que c'était des peintures qui pouvaient être vues. Pour moi, ça me plaisait, mais est-ce que ça allait plaire aux autres? Je ne savais pas. Et Damien m'a dit, si, tes peintures, elles sont très bien, viens exposer. Donc, je suis là aujourd'hui pour exposer, faire voir aux gens ce que je fais. Beaucoup ont été étonnés parce que, me connaissant, ils ne savaient pas que je peignais. Donc, voilà, et ils ont apprécié. Je suis du canton de Richelieu, je m'appelle Claudia et j'expose dans la galerie en tant qu'artiste locale. Et c'est une occasion pour moi de montrer ce que je fais depuis longtemps, mais à titre particulier. Et là, je vous présente les triptyques qui sont faits acryliques, à la peinture à l'huile également. Donc ça représente un petit peu mon ressenti, surtout au niveau des mélanges des couleurs que j'adore. Alors on vous donne rendez-vous pour un autre week-end entre Ardérans avec de nouveaux artistes, une nouvelle exposition et des éclairages supplémentaires le samedi 13 et dimanche 14 février. Et on vous dit à très bientôt, merci. Eh bien voilà, j'espère que ce reportage vous a plu. Merci encore à Damien et tous les artistes pour leur accueil. On manquera pas d'y retourner, on annoncera en fonction de l'actualité parce que malheureusement on sait pas trop comment vont se passer nos prochains jours, nos prochaines semaines, mais on ne manquera pas bien sûr d'annoncer ce futur week-end et bien sûr de retourner faire quelques images des artistes qui exposent et surtout de leurs œuvres d'art. Très bien, merci bien en tout cas à vous tous de nous avoir suivis pour ce premier flash info de Ici et la TV. On vous donne rendez-vous très bientôt. J'ai pas de date claire à vous donner parce que comme je vous le disais tout à l'heure, tout ça est en train de se préparer, de se mettre en route. Demain soir, on a réunion pour la création de l'association qui va gérer la Web TV. Chacun va encore donner ses idées. On va se répartir les différents reportages. Certains ont déjà commencé à tourner. Voilà, mais une fois que la machine va être lancée, ça va partir.
N'oubliez pas de nous envoyer vos petites infos si vous avez des événements annoncés. Ça peut être ou des événements sur lesquels vous voulez nous proposer d'aller faire un reportage. N'hésitez pas à nous contacter puisqu'on annoncera les futurs événements et puis bien sûr on fera une rétrospective d'événements passés comme on l'a fait aujourd'hui avec le reportage sur la galerie. Merci à tous, je vais vous souhaiter une bonne soirée. On va finir en musique avec à nos souvenirs version Sainte-Maure-de-Touraine. On va aller faire un tour à Sainte-Maure-de-Touraine, c'est aussi notre territoire, notre terroir avec le fromage de chèvre et justement dans quelques semaines on sera en reportage du côté de Sainte-Maure-de-Touraine. Je vous dis à très bientôt avec d'autres membres de l'équipe de Ici et Là TV. Bonne soirée à tous, à très bientôt. Hey, comment ça va? Ça va ou quoi? Salut, ça va? Je vois que vous êtes déjà attablé, c'est pas mal, il y a un verre là. C'est pour moi? Bah oui, Santé, santé. Raconte-moi. Je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour notre ville parce que, je sais pas, vous l'aimez votre ville ou pas? Ouais, et du coup on va faire, j'avais envie de faire une chanson. Je sais pas, ça vous dit ou pas? Bonne idée. Ouais. On part. Ça vous dit? Super. Donc j'ai trouvé la musique, la mélodie et j'ai commencé à écrire les paroles. Et le début de la chanson, ce serait comme ça. On va vous présenter un coin de paradis. C'est génial. Trop bien. C'est clair. Ça vous dit ou pas? Ouais. Allez, on y va, allez! On va vous présenter un coin de paradis. Connaissez-vous Sainte-Maure, cette ville qui vaut de l'or? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Il y a tellement à faire, belle Touraine charnelle. Se lever chaque matin, quelle joie d'être Sainte-Maurien. Dans ce cadre si sain, je m'y sens tellement bien. Y a plein de choses à voir avec ce riche terroir. Tellement de choses à faire dans ce bel univers. Le beau marché des Halles, le choix y est colossal. En ville c'est épatant, y a plein de commerçants. Découvrez le château et son vieux chêne si beau. Le domaine de Gommiers, le parcours de santé. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Nos chèvres et nos canards, on l'aime, notre indre est noir. Le souhait pour cette chanson, qu'elle guide cet horizon. Et que nos voix résonnent au-delà de notre région. Toutes ces associations, la joie vous offriront. De quoi se divertir, bouger, se faire plaisir. À Sainte-Maure-de-Touraine, la vie est bien plus belle. La vallée des coteaux et celle de Courtineau. Les habitats troglaux des villages de Vaud. Allez, faites le voyage, ici c'est tellement beau. Ici on sait faire la fête, jouer de la trompette, faire une belle rando vélo, se faire un bon resto. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre si riche, on en est fiers. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est les petits enfants de ce joli coin de France. À Saint-Maur c'est vivant, on a tout ce qu'il faut pour passer de bons moments. Y a même des petits chevaux, la relève est pour toi, notre petit Thomas. On te laisse en héritage la ferme et le fromage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine, Je veux juste te dire je t'aime. soyez sûrs, j'en suis fier. Chez la Touraine en cathéter, d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille, La misère doit boire. on a les yeux qui brillent. Apaya paya papa, paya 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 paya papa. Acceptez ma rengaine, Juste te dire je t'aime. soyez sûrs, j'en suis fier. Chez la Touraine en cathéter, d'être avec vous ce soir. J'ai
suivez-moi.